l'invité du journal, messieurs et dames, bienvenue à tous. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons parler de l'assassinat des écoliers dans la province du Nord Kivu, plus précisément au niveau de Massissi, et puis la réforme électorale. Nous allons devoir parler autour des démarches, de la démarche des 13 personnalités politiques avec notre invité, monsieur Michel Mouika. Il est président national du Parti national pour la nouvelle énergie du Congo. C'est avec lui que nous allons devoir aborder tous ces sujets. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, madame Marie-Josée Ouali. Alors, je l'ai annoncé, j'ai déjà annoncé les différents points et moi, j'aimerais d'abord commencer avec vous. Vous êtes président d'un jeune parti politique. Quelles sont vos ambitions dans cet univers politique? Merci. Je pense que nous avons des ambitions comme toute personne qui entre en politique. Vous savez bien entendu que la politique, on y va pour apporter le bien-être à la population, et le PNEC aussi s'est engagé en politique pour apporter des solutions et des réponses aux maux qui rongent notre pays. Et donc nous avons des ambitions de conquête du pouvoir pour que nous puissions mettre en œuvre notre projet de société que nous centrons sur le bien-être du citoyen congolais. Et vous êtes jeune, aujourd'hui c'est un peu difficile, si je peux le dire de cette façon, de voir un jeune s'est lancé dans la politique. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui vous a motivé de créer ce parti politique. Les motivations sont multiples. Nous pouvons citer quelques-unes. Il y a d'abord le fait que l'avenir de notre pays, depuis 2016, lors de la création, paraissait sombre pour plusieurs jeunes et plusieurs Congolais. Et donc nous avons décidé de ne pas être spectateurs, mais d'être acteurs du changement que nous voulions voir dans notre pays et concourir à la création ou à l'avènement de ces changements. Raison pour laquelle nous avions décidé en son temps de nous engager et d'amorcer cette lutte. Mais il faut rappeler que la République démocratique du Congo, notre pays, a toujours été porté par sa jeunesse, parce que si vous vous souviendrez que pour que le Congo devienne indépendant, il a fallu que des jeunes en 1960 s'engagent pour que le Congo devienne indépendant. Aujourd'hui, la jeunesse a décidé à nouveau de prendre le règne de notre pays et de se donner les moyens et de travailler de manière à ce que nous puissions apporter à notre pays ce qui lui manque, c'est-à-dire la prospérité et le bien-être partagé pour tous. Et pourquoi vous n'avez pas choisi d'adhérer dans un autre parti politique à la place de créer votre propre plateforme? Il y a une problématique, c'est que quand vous entrez dans une formation politique existante, vous y trouvez déjà les bases, ainsi que la façon de faire les choses. Ça veut dire que vous adhérez à une vision déjà tracée. Et sans pour autant, en quelque sorte, dire que tout ce qui existe dans notre pays n'est pas bon ou n'est pas parfait, nous pensons humblement que il était beaucoup plus aisé pour nous de construire un parti selon notre conception du Congo, notre vision de ce pays et de ce que doit être, de ce qu'il doit être dans les années à venir. C'est comme ça que nous avons coulé nos idées et notre vision dans nos idées fondatrices pour créer une plateforme qui est une place de choix que nous avons mis à la disposition des jeunes Congolais pour qu'ils aient un cadre dans lequel ils apprennent à se construire, dans lequel ils apprennent aussi à se former pour être prêts avant de prendre les rênes de la République et d'apporter des solutions au pays. Est-ce que le PNEC est de l'opposition ou soit de la majorité au pouvoir? Ça, c'est déjà des questions auxquelles nous sommes très souvent habitués. Et j'ai envie de dire que le PNEC est un parti qui se veut républicain, centriste, qui n'appartient pas à la majorité, moins encore à l'opposition. Parce que dans notre pays, nous avons un problème autour de cette conception entre majorité et opposition. Nous avons très souvent l'impression que
Ce débat n'est pas souvent un débat idéologique, c'est souvent un débat d'individus. Si je n'aime pas X, je vais à droite. Si je n'aime pas Y, je vais à gauche. Ce n'est pas le débat que nous voulons pour notre pays. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions créer quelque chose ou une dynamique qui permet au pays de se sortir de ce débat qui a tellement envenimé notre pays, mais qui est tout à fait un débat essentiel. Mais pour le moment, nous n'avons pas pris position pour un cas ou pour un autre. Le seul camp auquel nous appartenons, c'est la République, notre pays que nous aimons tant. Vraiment. Nous allons changer de chapitre pour parler des tueries à l'est de la République. Le samedi passé, vous étiez dans la rue. Et quelles étaient vos motivations par rapport à la marche que vous avez organisée? Je commence d'abord par présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées par ces drames d'une horreur inqualifiable qui s'est déroulée à Massissi, où des élèves ont été tués pendant qu'ils passaient leurs examens de fin de cycle primaire. On ne peut pas imaginer et comprendre qu'on en arrive à ce point. Nous connaissons déjà et vivons un drame d'une horreur indescriptible que nous dénonçons, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons été les samedis passés dans la rue. Le samedi, nous avons lancé notre mouvement, notre campagne de sensibilisation et de réappropriation du drame qui se déroule dans les Grands Kivu depuis plus de 2 décennies. Nous voulons que le Congolais se réapproprie ce drame et comprenne que nous sommes en deuil depuis plus de 2 décennies. Et malheureusement, nous ne faisons pas assez pour faire en sorte que ce qui se déroule dans ce coin de notre pays nous préoccupe et que nous puissions nous lever comme un seul homme en lieu et place de passer tout notre temps dans les débats qui sont à gauche, qui sont à droite. Il y a ce problème qui est d'une importance capitale qui devrait mobiliser tous les Congolais comme un seul homme. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été dans la rue pour notre acte 1 de la mobilisation générale que nous entendons mener dans notre pays et à travers le monde. Mais avant que le monde ne s'indigne pour nos malheurs, nous devons être les premiers à nous indigner et nous avons à cœur de sensibiliser, de mobiliser le plus possible les citoyens pour qu'ils répondent à l'appel de la patrie, à l'appel de l'humanisme, pour que ce qui se passe dans le Grand Kivu, pour que plus jamais des enfants ne soient obligés à être tués dans ces conditions-là, pour que plus jamais aucune femme ne soit violée comme elles ont toujours été malheureusement violées et dans une indifférence assez désolante. Et M. Muka, vous le savez avec nous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait promis de mettre quartier général à l'est de la République. Aujourd'hui, il y a toujours des massacres qui continuent. Vous, étant que président des partis politiques, qu'est-ce que vous proposez, soit au président de la République, pour mettre fin à ces tueries? C'était une mesure tout à fait salutaire et nous encourageons les chefs de l'État à continuer avec à mettre en œuvre toutes les stratégies nécessaires pour apporter la paix à nos frères à l'Est. Il est à la tête du pays aujourd'hui, il a une meilleure certainement vue de la situation sécuritaire de notre pays, mais nous entendons jouer notre rôle citoyen parce que nous estimons que même si nous n'avons pas le pouvoir décisionnaire, nous avons un rôle primordial à jouer, c'est-à-dire la mobilisation. Certaines batailles ne se gagnent pas que forcément avec les coups de balle. Certaines batailles peuvent se mener aussi avec une mobilisation citoyenne. Si nous devenions 2 millions à manifester ici, à travers le monde, je pense et je crois sincèrement que peut-être le chef de l'État n'aura pas à mobiliser des militaires pour aller faire cette guerre parce que nous l'aurons gagnée ensemble. Aujourd'hui, il est temps pour que les Congolais se lèvent comme un seul homme autour du Congo, pas forcément autour du président Félix Tshisekedi, mais autour du Congo parce qu'il est question du Congo et des Congolais qui sont tués. Et je crois sincèrement que nous devons mettre certaines considérations politiques de côté pour que nous puissions gagner cette bataille qui nous est imposée depuis plus de 2 décennies. Et oui, merci beaucoup. Nous allons changer de chapitre pour parler des réformes électorales. Vous le savez avec moi, depuis la semaine passée, il y a eu un forum sur les réformes électorales, mais malheureusement ou heureusement,
cela n'a pas pu aboutir parce qu'il y a suspension due à la non-participation de l'UDPS et puis de PPRD. Mais de l'autre côté, il y a le groupe de G13 qui continue leur consultation. Quel est votre point de vue par rapport à ces démarches? J'ai envie de dire que cette initiative, elle est tout à fait, en tant qu'acteur politique, il est tout à fait normal que nous ayons des initiatives qui vont dans le sens de normaliser ou d'améliorer la gouvernance, mais aussi de prévenir certains dangers qui peuvent poindre à l'horizon. Mais je crois que pour l'heure, les priorités ne sont pas de parler des élections de 2023 qui s'organisent techniquement dans environ 3 ans. Mais je pense que la priorité aujourd'hui serait que nous puissions prendre toute cette énergie que nous sommes en train de canaliser pour l'organisation des élections de 2023 pour résoudre des problèmes fondamentaux auxquels nous sommes confrontés depuis très longtemps. J'ai l'impression que nous mettons énormément d'énergie à la conquête du pouvoir qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Nous, ce que nous voulons au PNEC, c'est que nous puissions recentrer les débats politiques sur l'essentiel. Et l'essentiel, aujourd'hui, comme hier ou demain, ça reste l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. L'essentiel, ça reste la sécurité. À l'est du pays, l'essentiel, ça reste la résorption du chômage. Est-ce que, M. Michel, est-ce qu'en ce moment, on peut parler de réformes électorales? C'est pas trop... c'est précipité? J'ai envie de dire c'est prématuré, raison pour laquelle j'étais en train de dire que nous devons prendre cette énergie et la canaliser pour chercher comment résoudre la question de la sécurité dans les Grands Kivu. C'est une très bonne démarche dans la mesure où elle nous évitera de connaître les troubles ou des contestations à l'issue des élections ou encore un glissement. Mais je pense que entre préparer les élections de 2023 et résoudre la question imminente de la sécurité dans le Grand Kivu, le choix il est clair. Il faut trouver une solution à la situation sécuritaire qui est plus que jamais inquiétante, mais qui malheureusement semble n'est pas préoccuper nos aînés qui sont en politique, qui veulent sécuriser leur poste pour 2023. Mais déjà, très malheureux malheureusement. Réforme, oui, mais au niveau des institutions, c'est la position du Front commun pour les Congos et l'UDPS, parce qu'on le sait que l'UDPS, bien sûr qu'il fait partie du cash, mais du moins l'INC soutient la démarche des 13 personnalités, soit des réformes électorales, mais l'UDPS dit non. Et M. Michi, j'aimerais un peu savoir Michel plutôt, Mika, votre position, soit votre point de vue par rapport à la position du Front commun pour les Congos et de l'UDPS. Moi, je n'ai pas envie de rentrer sur les positions de nos aînés qui sont soit au niveau du cash ou au niveau du FCC, mais j'ai envie simplement de dire à la question des réformes électorales, moi j'ai envie de poser les questions sur les réformes citoyennes, ce qui manque cruellement dans notre pays. Nous tuons à nous concentrer sur des questions qui peuvent être résolues si jamais nous focalisions toute notre force et toute notre énergie à faire des réformes citoyennes qui nous permettraient d'avoir une citoyenneté qui va être le socle même ou la fondation pour la construction d'un État moderne et d'un État qui va aller forcément de l'avant. Parce que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont d'ordre citoyen. Excusez-moi. Si nous ne priorisons pas des réformes citoyennes, nous allons forcément nous retrouver à tourner chaque fois en rond et à ne pas aller de l'avant. Donc à côté des réformes électorales, je préfère que nous puissions parler des réformes citoyennes, comment améliorer notre participation électorale, comment améliorer notre regard sur la gouvernance, mais j'ai surtout envie de dire, réglons d'abord la question de la sécurité à l'est de notre pays. Et vous êtes président du PNEC, quelles sont vos visions pour 2023 ? Est-ce qu'il faut parler déjà de 2023 ? Oui, en tant qu'acteur politique, nous avons des ambitions électorales, mais pour le moment,
nous voulons d'abord nous mobiliser tous les Congolais et même la communauté internationale à régler d'abord la question de l'Est. 2023 va se régler au moment opportun, mais pour le moment, ce que nous entendons faire et nous voulons faire, c'est mobiliser les Congolais comme un seul homme, que nous soyons des millions à manifester. J'ai envie de dire aux Congolais qui nous suivent qu'il faut que nous puissions nous mobiliser davantage. Nous avons vu des peuples s'élever et faire tomber certains... Mais ce problème résiste depuis des années à l'est de la RDC, il y a toujours ce problème. Quand vous êtes en train de dire que nous devons nous mobiliser, sortir dans des rues pour manifester, c'est bien bon, mais on le sait, dans ces pays, il y a plusieurs manifestations de ces genres qui ont été organisées, mais jusque-là, donc on revient toujours au point de départ, monsieur Michel. Il y a eu plusieurs manifestations qui ont été organisées, mais cette fois-ci, nous n'allons pas organiser qu'une manifestation sporadique. Nous avons parlé de l'acte 1. Le samedi 29, c'était l'acte 1. Nous comptons, nous annoncerons il y a encore la date, un point B. L'acte 2, et ainsi de suite. Nous n'allons pas nous arrêter de manifester tant qu'il n'y aura pas la paix à l'est de notre pays. Il y a un peuple qui se lève, il est plus puissant que n'importe quelle force qui peut se dresser devant lui. Il y a des peuples qui se sont levés et qui ont mis un terme à des situations, des désolations qui ont perduré des années et des années. Je crois que si nous commençons à tomber dans cette forme d'accoutumance que nous dénonçons d'ailleurs, où nous disons c'est depuis plus de 20 ans que les gens meurent, donc puisque les gens meurent déjà depuis plus de 20 ans, on peut les laisser mourir. Non. Les vies humaines de nos compatriotes sont très sacrées et nous ne pouvons pas nous habituer à cette chronologie macabre. Nous devons faire de tout notre mieux pour que la guerre cesse à l'Est. S'il faille que nous puissions nous mobiliser par millions pour que la guerre cesse, nous allons nous mobiliser par millions pour que la guerre cesse. Mais Michel, vous êtes aussi en contact avec d'autres organisations parce que PENEC seul ne sera pas quand même. Il faut aussi, tel que vous venez de dire, si on est des millions, c'est-à-dire on se met ensemble, Marie-Jo, je viens et elle vient et on se met ensemble, on peut faire la pression. Est-ce qu'au niveau du PENEC, vous avez des contacts avec d'autres organisations de la société civile ou soit des classes politiques, je ne sais pas moi? Nous entendons appeler tout le monde et nous avons d'ailleurs fait appel à tout le monde. Ce n'est même pas le PENEC qui appelle les associations, les autres partis politiques, c'est la patrie qui nous appelle. Ne pas répondre, c'est faillir à notre responsabilité vis-à-vis de la mère patrie. Nos frères sont tués. Est-ce que les amis de la société civile, nos aînés qui sont dans les autres plateformes politiques, sont-ils au courant de ces informations, oui ou non? Je pense que tout le monde sait, à moins que nous puissions tomber dans un déni d'information. Je pense que tout le monde a conscience que le pays est face à une situation préoccupante. Et si la préoccupation, elle est là, il y a un appel qui est lancé. Pourquoi ne pas nous mettre tous ensemble dans les rues, d'abord pour faire les deuils, parce que le Congo est en deuil. 2 décennies d'horreur et de drame. Quelle est notre attitude? Il faut faire ce deuil avant de l'imposer à l'humanité. Nous nous indignons, nous pleurons avec ceux qui sont indignés. Ça, c'est la particularité de notre peuple, un peuple très chaleureux, un peuple qui sait compatir avec les autres. Avant que les autres aussi viennent compatir avec nous, nous devons leur donner j'ai envie de dire, nous devons leur donner l'opportunité de venir se joindre à nous. C'est comme ça que nous appelons à la mobilisation générale, mais à la réappropriation avant tout de ce drame pour que nous sachions et comprenions que nous sommes en deuil et il faudrait que ces deuils soient portés et faits par les Congolais avant que l'humanité ne vienne se joindre à nous. Merci, monsieur Michel Mouika. Je vous en prie, madame Marie-Josée. Voilà qui met un terme à cette rubrique de l'invité du journal. Je vous rappelle que nous avons parlé de l'assassinat des écoliers au niveau de la province du Nord Kivu, plus précisément à Masisi, et puis la réforme électorale, la démarche
des 13 personnalités politiques. Je vous rappelle que j'ai reçu sur ce plateau messieurs Michel Mouika, il est président national du Parti national pour la nouvelle énergie du Congo. C'est avec lui que nous avons abordé tous ces sujets. Et d'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.